bonjour à tous. Alors, avant de commencer à présenter mon travail de recherche, je vais un peu contextualiser avec mon parcours, qui est hybride entre un parcours artistique, architectural et un parcours équestre. Donc, j'ai commencé à expérimenter plastiquement aux Beaux-Arts d'Angers et ensuite aux Arts Déco de Paris en scénographie. Et dans ces recherches plastiques, je me suis beaucoup intéressée aux questions d'espace, d'urbanité, d'architecture, pour ensuite complètement changer de cap et aller me former en Espagne professionnellement avec des chevaux. Donc j'ai été cascadeuse pour le cinéma. Je me suis formée aussi auprès d'un cavalier de dressage classique. Et ensuite, après ça, j'ai pu intégrer l'Académie de Barthabas à Versailles. Et on était avec Barthabas sur la reprise d'un spectacle qu'il a écrit il y a 20 ans, Triptyque, qui était avec des danseurs cubains et tous les cavaliers de Zingaro. Donc on pouvait mêler la voltige, le dressage, la danse, et on est allé jusqu'aux répètes de musique lumière. Donc ça m'a permis un peu d'entrer vraiment dans le processus de création de Barthabas. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Et suite à cette expérience, j'ai intégré le Master Spé et ça m'a vraiment permis de comprendre un petit peu cet objet, ces doubles fascinations qui me traversent et qui ont traversé mon parcours. Je me suis beaucoup intéressée sur les liens entre architecture et pouvoir et quelle pouvait être la violence du geste architectural. Et en parallèle aussi cet acte complètement paradoxal qui est le fait de monter à cheval, de se représenter à cheval, parce que le cheval incarne à la fois une forme de liberté, mais en même temps on lui impose par le dressage domination, enfin on lui impose d'exécuter les mouvements qu'on voudrait. Donc c'est avec ces deux ambivalences et ce paradoxe que j'ai voulu m'intéresser aujourd'hui. En fait, je suis partie du constat que le cheval aujourd'hui dans nos sociétés, même si il a toujours été présent pour accompagner l'homme et l'aider à s'augmenter, donc par exemple augmenter ses capacités de locomotion, augmenter ses capacités agricoles. Et aujourd'hui, le côté utilisation industrielle et agricole du cheval n'existe plus, mais le cheval est toujours présent dans le domaine des loisirs et dans le domaine du spectacle. Donc je ne vais pas m'intéresser, je ne me suis pas intéressée à toutes les cultures équestres qui existent encore aujourd'hui et qui traditionnellement utilisent le cheval dans la vie quotidienne, dans l'agriculture, etc. Mais je me suis intéressée à la place du cheval sur les scènes actuelles aujourd'hui, particulièrement en Europe, parce que ça aurait pu aussi s'élargir, mais il fallait faire des choix. Et je me suis rendu compte que, contrairement aux autres formes des arts vivants, à savoir le théâtre ou la danse, qui ont, à partir des années 80, ou même avant, ont vraiment élaboré une espèce de révolution esthétique, ont remis en cause vraiment des principes classiques et traditionnels, ont essayé de redéfinir les règles du jeu. Le spectacle équestre, à l'inverse, il est resté figé dans des formes assez communes et assez similaires. Mais néanmoins, j'ai essayé de faire une espèce d'aperçu en fonction des expériences que j'ai eues, des spectacles que j'ai vus, des compagnies que j'ai traversées dans ma carrière, de montrer comment le cheval aujourd'hui est employé sur scène, sur les différentes scènes actuelles. Ça c'est en introduction pour montrer qu'aujourd'hui le cheval il persiste dans l'univers, il a une portée symbolique qui touche tous les domaines et même ceux qui sont a priori pas forcément équestres. En témoigne le défilé Chanel 2022 où Xavier Veillant, qui était en charge de la scénographie, a choisi de faire intervenir un cheval. Là, en l'occurrence, à part provoquer un effet grandiloquent et par la majesté de sa forme, juste uniquement sa forme, le cheval permet de se rattacher à une conception assez unique du luxe, mais il n'a pas un rôle, à part ça, il n'a aucun intérêt, on va dire.
La première partie, je m'intéresse au cheval en tant que vecteur de performance. Ensuite, dans la seconde partie, je m'intéresse au cheval comme au cheval acteur et puissance symbolique. Et dans la troisième partie, je vais vous présenter le travail que j'ai fait dans la compagnie Géol pour ma mise en situation professionnelle, où c'est un travail qui est en cours, un travail de création et un travail de recherche scénographique et vivante, et d'essais concrets pour essayer de dépasser ces questions et voir comment aujourd'hui utiliser le cheval comme matériau scénique à part entière. Donc le cheval comme vecteur de performance, la majorité des spectacles équestres aujourd'hui sont des spectacles équestres historiques qui ne respectent pas forcément une rigueur historique, et le cheval joue son propre rôle dans le sens où il est seulement utilisé pour représenter les hommes tels qu'ils étaient à des époques différentes. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que le cheval, dans ce contexte-là, il sert à rien d'autre qu'à valoriser les performances, la plupart du temps masculines, de voltige ou alors de dressage des hommes qui arrivent à faire faire à leurs chevaux ce qu'ils ont envie de faire. Et donc les chevaux sont vraiment utilisés comme prétexte pour valoriser les hommes, leur donner plus de grandeur. Donc, comme dans les spectacles, par exemple, de Mario Loracci, qu'on voit un peu partout en Europe, en France, ou les spectacles de Pégase Productions, pour ne citer que. Et dans une deuxième partie, j'analyse une autre forme de spectacle qui est aussi aujourd'hui très répandue. C'est les spectacles que j'ai appelés les spectacles de salon et de gala. Donc, c'est des spectacles qui peuvent être, par exemple, rythmer un événement sportif équestre de compétition, ou qui peuvent être achetés par des grosses productions européennes dans des grosses salles de spectacle comme les Zénith ou des choses comme ça. Et en fait, le cheval ici, il est juste prétexte à montrer les qualités du dressage des gens qui les emploient. Et la mise en scène, les paramètres scéniques de mise en scène, de son et de lumière sont complètement négligés, parce que le simple fait que le cheval est là est fascinant. J'ai l'impression qu'il amoindrit en fait la recherche esthétique autour des spectacles équestres. Enfin, le cheval constitue une excuse un petit peu parce qu'il est fascinant, parce qu'il est beau, et en fait il empêche d'aller plus loin dans les... Enfin, en tout cas par rapport si on compare les spectacles équestres de cette catégorie avec les créations contemporaines de théâtre, on se rend compte que ça n'a rien à voir, et qu'en termes de recherche esthétique, scénographique et de mise en scène, il n'y a pas de comparaison. Et un petit aperçu du cheval dans les spectacles de cirque. En fait, je me suis rendu compte aussi que, et ça va rejoindre aussi ton travail sur la matérialité, l'empathie viscérale, parce que le cirque, à mon sens, aujourd'hui, a complètement dépasse l'image désuète qu'on tend à lui donner, dans le sens où aujourd'hui le cirque qu'on a dans notre imaginaire collectif, c'est un cirque traditionnel, alors que depuis les années 80, avec l'émergence du CNAC, du Centre national des arts du cirque, et la démocratisation des écoles de cirque, des avancées en termes de remise en question de la forme canonique d'écriture du cirque, c'est-à-dire que c'est plus simplement une succession de numéros pour montrer un exploit. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le cirque nouveau explore depuis 30 ans et se réinvente toujours sur la forme des agrès. En témoigne le travail de Joël Le Guilherme, qui travaille sur des formes architecturales évolutives et qui s'en sert aussi comme agrès pour interagir avec son propre corps. Donc dans le cirque, il y a vraiment... Je trouve que le cirque aujourd'hui est vraiment à la croisée entre justement ce dont tu parlais, le risque,
la prise de risque qui est partagée avec le spectateur et aussi avec par exemple le cirque Plume dans les années 80 qui a essayé de remettre en cause la forme circulaire du chapiteau et de reprendre les codes de la frontalité du théâtre pour essayer de trouver une autre manière d'écrire des dramaturgies de cirque. Mais paradoxalement, en fait, je me suis rendu compte aussi que le cheval dans les spectacles de cirque aujourd'hui est resté vraiment cristallisé dans les mêmes moments, dans les mêmes mouvements qu'on lui demandait. Donc c'est les mêmes figures, les numéros de liberté, les numéros de voltige classiques. Ça c'est de la poste hongroise. Voire se sont même presque détériorés en termes de technique, mais en tout cas le cheval, alors que le rôle du clown, les acrobates, les agrès, la question de l'espace ont vraiment évolué, le cheval est resté vraiment dans ses carcans. Là je passe à la deuxième partie où je vais m'intéresser dans un premier temps au cheval acteur et anthropomorphisé. Donc premièrement avec le travail de Laetitia Doche, c'est un spectacle qui tourne encore actuellement, dont la scénographie est de Philippe Ken. Elle invite un cheval sur scène et elle essaye de déconstruire le rapport de domination qu'il peut y avoir avec les chevaux en laissant la place au cheval, mais en fait elle lui donne la parole, mais dans un geste complètement anthropomorphisé parce qu'elle le fait parler à sa place et finalement le cheval il est quand même contraint entre quatre murs dans un espace donné, il réagit avec des codes qu'elle lui a définis avant, donc il est toujours dans ce rapport de contrainte, elle feint la liberté, mais finalement il est autre qu'une extension d'elle-même qui lui donne une assurance pour que son discours ait plus de corps. Et elle s'inscrit dans les démarches de Charlène Drey, en fait, c'est une chercheuse qui analyse le mouvement avec des technologies différentes. Elle analyse le mouvement et le comportement des chevaux pour essayer d'explorer leur potentiel scénique. Je me suis aussi intéressée au Théâtre du Centaure à Marseille, dont le chapiteau a été dessiné par Patrick Bouchin. Il reprend la forme d'un sabot, enfin de la trace d'un sabot dans le sable. Et les centaures, en fait, depuis les années 80, ont essayé de vraiment donner vie aux mythologies du centaure dans notre inconscient collectif et d'essayer de le rendre vivant. Donc en essayant de trouver des langages chorégraphiques avec leurs chevaux, c'est en ça qu'ils les rendent acteurs eux aussi, en leur laissant une place et en leur laissant une liberté de proposition, entre guillemets, dans leurs gestes pour proposer leur spectacle. Ils ont aussi fait des avancées en termes de la place du cheval sur scène, parce par exemple, ils ont mis en scène les bonnes de Genet dans un théâtre avec des chevaux, mais là encore, la limite de leur expérience et de leurs expérimentations, c'est qu'ils arrivent à masquer par la mise en scène l'illusion qu'on n'arrive pas à savoir si c'est les chevaux qui ont envie d'être sur scène et qui font le mouvement ou si c'est eux qui le leur demandent. Ils arrivent simplement à masquer le fait qu'ils leur imposent de faire tel et tel mouvement, mais les chevaux n'ont pas conscience du fait qu'ils sont sur scène et qu'ils interprètent un rôle. Ils ont aussi été force de proposition dans l'utilisation du cheval aujourd'hui sur les scènes actuelles, parce qu'ils ont décalé le cheval de son environnement attendu et ils ont fait ce qu'ils appellent des surgissements. Ils investissent l'espace public ou des espaces industriels, des espaces où on n'a pas du tout l'habitude de voir une présence animale, pour créer un décalage avec les passants, etc. et amener une autre dimension du réel dans l'espace public particulièrement. Ensuite, je vais parler du cheval sacré dans les rituels profanes de Bartabas. En fait, depuis les années 80, Bartabas développe un univers plastique avec les chevaux, où en fait il a décidé de se détacher complètement de la terminologie du cirque pour s'appeler théâtre équestre, parce que justement il voulait rompre avec cette image désuète du cirque et pouvoir emmener
le spectacle équestre dans des dimensions plus à la croisée de la danse ou plus contemporaine. Et Bartabas travaille de manière assez instinctive et souvent les chevaux sont aussi acteurs dans le sens où il essaye de sublimer leur caractère et de sublimer la relation qu'il a avec eux au quotidien, ou la relation que ses équipes ont avec les chevaux. Enfin, pour lui, la mise en scène, c'est la mise en acte des chevaux et des hommes. Il emmène le spectateur en fait dans un univers total où les gens sont pris dans des émotions parce qu'il essaye de représenter dans chacun de ses spectacles la relation archaïque qui lie l'homme et le cheval. Il a aussi énormément travaillé sur l'espace et sur justement toutes ces questions de la circularité du cirque, du chapiteau, qu'il a inversé pour Darshan, où en fait il a mis les spectateurs au centre de son dispositif et les chevaux étaient en périphérie. Et c'était une sorte de pyramide qui tournait pendant la représentation. Et les chevaux évoluaient, ça c'est pas le dispositif fini, les chevaux évoluaient en direct ou alors en ombre derrière un cyclorama circulaire qui faisait le tour de la piste, enfin de la scène. Donc Bartabas a vraiment ouvert des brèches et des voies, et il a ouvert un langage qui n'existait pas avant lui. Et dans une démarche complètement inverse de celle des Centaures, par exemple, ou de Laetitia Doche, Romeo Castellucci, qui lui est plutôt du domaine du théâtre, il est a priori pas... on ne peut pas déterminer ça comme du spectacle équestre, mais il utilise la puissance symbolique des chevaux pour les mettre dans l'expérience qu'il propose au spectateur comme une expérience totale, et le cheval n'a pas plus d'importance qu'un autre élément, un autre matériau. Il va utiliser autant les machines que les enfants, que les animaux vivants ou morts. En fait, pour lui, les animaux, avec le fait qu'ils n'ont pas conscience de la représentation, ils vont amener dans l'espace de représentation justement ce que tu disais aussi sur on ne sait pas ce qu'il va faire, comment il va réagir, s'il va s'enfuir. En fait, ça rentre vraiment dans la démarche de Castellucci de nier le théâtre par le théâtre et de proposer de créer des chocs qui vont permettre d'entrer dans un univers qui est à la fois le leur et en même temps qui est celui qu'il propose. C'est pour ça que c'est lui qui parle du 5e mur, dont porte le nom le livre de Laure Fernandez. Et c'est le 5e mur, c'est l'espace mental du spectateur sur lequel s'inscrit en fait son interprétation ou sa perception du spectacle. Pour la dernière partie, je vais vous présenter rapidement la compagnie Géole dans laquelle j'ai fait ma mise en situation professionnelle. C'est une compagnie de cirque, théâtre équestre, ils s'inscrivent à la frontière entre les deux. C'est une compagnie qui s'est spécialisée dans le travail de l'acrobatie et de la voltige, mais qui est assez pluridisciplinaire et qui donne une importance particulière à la musique. Enfin, dans leur processus de création, souvent les musiciens ont un rôle assez important. Et une des particularités de la compagnie Géole, c'est qu'elle travaille avec des chevaux comtois, donc des chevaux de trait. Et par rapport à d'autres compagnies de spectacles équestres qui sont plus classiques, ils ont un rapport assez direct et assez, je sais pas comment dire, assez terre à terre avec l'animal, qui fait que il y a une espèce de justesse qui est très intéressante dans le processus de travail quotidien. Et par exemple, je vais vous parler de la précédente création, de leur première grosse création en fait, qui décale un petit peu le spectacle équestre justement de ces représentations dont on parlait, enfin le cirque équestre, des représentations traditionnelles qu'il connaît. Parce que là en fait, dans ce dispositif scénique du chapiteau, le point de départ, ça a été le chant d'une musicienne sur le dos d'un cheval. Et donc ça leur a donné l'idée de donner vraiment place aux musiciens qui sont aussi acrobates. Donc il y a une pluridisciplinarité dans les compétences, dans les artistes de chez Géole. Et ils essayent de construire l'espace. Donc là par exemple, les musiciens pouvaient évoluer autour de la piste,
Ils peuvent aussi être suspendus parfois comme des trapézistes avec leur souba. En tant que scénographe, j'ai travaillé pour la future création de Prohibé, leur futur spectacle, dans l'idée de re-questionner l'espace circulaire du chapiteau et la subjectivité du spectateur. En fait, le point de départ de ce spectacle, c'était de vraiment amplifier cette question de pourquoi, qui est-on pour mettre des chevaux sur scène et quelle est je sais pas comment dire, mais en fait c'est un spectacle qui redéfinit donc cet espace circulaire et qui met les spectateurs dans un dispositif bifrontal avec un voile, un tissu au milieu de la scène qui permet d'imaginer un spectacle et une expérience réversible, c'est-à-dire que les spectateurs vont être en proie au manque et au fait que ce qu'ils voient est donné à voir mais pas forcément donné à voir, donc ils vont se poser des questions, ils vont être frustrés de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc tout l'enjeu de ce spectacle, c'est de pouvoir construire deux points de vue différents, mais en même temps de laisser la part aussi au dispositif d'exister et à l'imprévu et à l'animalité des chevaux, de faire jaillir des choses complètement inattendues. Et la magie du travail de la lumière et des ombres aussi, ça amplifie, ça décuple ces procédés. Ça a été beaucoup un travail de recherche, un travail d'expérimentation à travers plusieurs résidences de création. On a essayé les choses à échelle 1 avec les chevaux, en faisant aussi de la vidéoprojection sur cette surface. On a questionné aussi la matérialité de cette toile pour jouer sur... Parce que parfois elle peut être une surface de support, parfois on peut jouer de sa transparence, parfois on peut aussi l'enlever et ne plus du tout l'utiliser et mettre les spectateurs en situation de face à face. J'ai oublié de vous préciser que dans ce spectacle, en fait, donc la question de l'image, des ombres, de la projection a une part assez importante, mais la question du son aussi a une place complètement déterminante, parce qu'on voulait travailler sur la spatialisation du son et comment le son peut aussi participer à changer la perception du spectateur d'un côté ou de l'autre des gradins. Et on imaginait travailler avec des musiciens en live qui évolueraient aussi sur scène. On imaginait aussi faire en sorte que le cheval soit générateur lui-même de son qui serait recapté et rediffusé avec de la musique électronique et spatialisé, donc qui pourrait perturber les sens grâce à cette spatialisation. Et la première résidence qu'on a fait, en fait, à l'inverse du processus de création de Bartabas, j'ai pas trop eu le temps d'en parler, mais Bartabas, il part d'une musique ou de musiciens qu'il va chercher partout dans le monde pour ensuite voir comment les chevaux réagissent et voir ce que lui inspire cette musique. Alors que là, à l'inverse, on a travaillé d'un côté la partie du mouvement des chevaux en réaction avec la lumière et la vidéo. Et les musiciens ont travaillé de leur côté imprégnés de toutes ces idées sur la question du vivant aujourd'hui, voilà. Et donc les musiciens ont proposé des choses qui seraient amenées à se rejoindre dans la création. Donc là c'est un extrait du fruit de leur... l'extrait sonore, c'est un extrait du fruit de leur travail de recherche, avec différents extraits des résidences qu'on a pu faire pendant ce temps de travail.